La nuit était tombée depuis longtemps sur la bourgade silencieuse de Dallington. Samuel Blackwood se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Son visage était pâle, et son regard était empreint de terreur. L'expérience dans un monde obscur et insensé l'avait profondément marqué, et il se sentait brisé, hanté par des visions indicibles. Il se leva lentement de son lit, sentant un besoin étrange. Sans réfléchir, il se rappela d'une pipe qu'il avait aperçue dans un vieux tiroir de la chambre. Bien qu'il n'ait jamais fumé de sa vie, il ressentit soudainement l'envie de la remplir de tabac. Cette soudaine envie était étrange, mais il attribua ces bizarreries à la fatigue qui le submergeait. Les changements en lui étaient subtils, presque imperceptibles à ce stade précoce. De petits détails, comme le fait qu'il n'avait jamais fumé, passaient inaperçus. Sa propre psyché commençait à lutter contre les séquelles de son expérience traumatisante. Samuel se rhabilla en silence, son esprit encore troublé par les visions cauchemardesques. Il décida qu'il devait parler à quelqu'un en qui il pensait pouvoir avoir confiance. Sarah, la seule personne qui l'avait accueilli avec amitié depuis son arrivée à Dallington, était la première personne qui lui vint à l'esprit. Ignorant les subtiles transformations qui s'opéraient en lui, il quitta sa chambre d'hôtel pour se rendre chez elle, cherchant réconfort dans sa présence. Les rues sombres de Dallington semblaient silencieuses alors que Samuel se dirigeait vers la maison de Sarah. Il avait besoin de parler à quelqu'un, de partager les tourments qui le rongeaient depuis son expérience traumatisante. Arrivant à sa porte, il hésita un instant, puis frappa. Sarah ouvrit la porte, son visage affichant une chaleureuse amitié. Elle accueillit Samuel à bras ouverts, l'invitant à entrer. Ils s'installèrent dans le salon, et Samuel, troublé, commença à partager ses impressions et ses rêves terrifiants. À sa grande surprise, Sarah restait amicale et attentive, l'incitant même à donner davantage de détails. Au fur et à mesure que Samuel se confiait, il se sentait de plus en plus proche d'elle. Il évoqua les cauchemars qui le hantaient, les visions grotesques et l'entité mystérieuse nommée Nyarlathotep qui l'avait hanté. À ce moment-là, il ne remarqua pas l'étrange lueur dans les yeux de Sarah lorsqu'il prononça ce nom. Sarah posa des questions, curieuse d'en savoir plus, sans montrer de signes de désaccord ou de méfiance. Leur conversation dura un certain temps, jusqu'à ce que Samuel réalise que la soirée s'avançait. Ils décidèrent de poursuivre leur discussion au restaurant local, une invitation qui sonnait comme une agréable perspective. La journée s'étire lentement, et Samuel et Sarah continuent de se rapprocher au fil de leurs échanges. Finalement, ils décident de passer la soirée ensemble. Ils se dirigent vers un restaurant local où l'atmosphère est fade, tout comme la nourriture qui leur est servie. Malgré le cadre peu inspirant, l'intimité entre Samuel et Sarah grandit. Ils partagent des rires et des confidences, créant un lien qui semble s'être tissé depuis longtemps. Samuel se sent étrangement bien en compagnie de Sarah, comme s'ils étaient destinés à se rencontrer. Après cette soirée au restaurant, il retourne à l'auberge, inconscient des ombres qui les guettent dans les ténèbres de Dallington. À leur arrivée à l'auberge, Jeremiah, l'aubergiste, les observe avec une expression mêlée de terreur et de respect. Une aura de mystère plane autour de cette alliance naissante. Au fil de la soirée, Samuel et Sarah se laissent emporter par l'intimité qui les entoure. Leurs rires et leurs conversations deviennent complices, et tout semble s'effacer, ne laissant place qu'à l'instant présent. Pour Samuel, c'est comme s'il avait connu Sarah depuis toujours, un sentiment étrange d'appartenance. Il succombe à la passion, oubliant momentanément les tracas qui les ont tourmentés. C'est une parenthèse dans l'horreur qui les entoure, un instant d'oubli qui les emporte. La vie de Samuel commence à prendre un tournant de plus en plus étrange et perturbant. Les nuits qui étaient autrefois peuplées de ses visites dans le monde étrange où il a rencontré Nyarlathotep sont maintenant remplies de visions cauchemardesques et confuses. Lorsqu'il se réveille, il ressent une étrange compulsion à faire des choses qu'il n'a jamais faites auparavant, comme fumer une pipe, même s'il n'a jamais fumé de sa vie. Mais ce ne sont là que les signes les plus superficiels de l'étrangeté qui le hante. Chaque matin, il découvre des traces inexpliquées dans sa chambre d'hôtel. Des traces de boue sur le sol, des feuilles mortes dispersées sur son lit, et parfois même des empreintes de pas boueuses sur son parquet.
Il n'a aucun souvenir de ses activités nocturnes, mais les preuves sont là, rappelant sa réalité troublée. Pire encore, Samuel commence à remarquer des marques étranges sur son propre corps. Des marques rougeâtres qui semblent dessiner des symboles impies, des scarifications énigmatiques qui apparaissent sans qu'il ne puisse en expliquer l'origine. Toutes ces étrangetés le troublent profondément, mais il ne peut toujours pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Samuel ressent que quelque chose de sinistre et de mystérieux est en train de se dérouler en lui, mais il est encore loin de comprendre l'ampleur de la toile des rêves qui se tisse autour de lui. La révélation de Sarah concernant l'existence du « livre des bons » plonge Samuel dans un abîme de pensées sombres et d'inquiétudes grandissantes. Il ressent une anxiété croissante alors qu'il prend délicatement le vieux grimoire entre ses mains tremblantes. Les pages du livre sont usées par le temps et la négligence, mais elles dégagent une aura de mystère et d'interdit qui le glace jusqu'à la moelle. Sarah lui explique que ce livre a été gardé par sa famille depuis des générations, caché dans l'ombre en raison de son contenu maudit. Les récits racontent que les connaissances impies qu'il renferme sont capables de percer les voiles de la réalité et de dévoiler les secrets les plus obscurs de l'univers. Alors que Samuel feuillette prudemment les pages du livre, il découvre des textes étranges écrits en anglais ancien et incompréhensible. Les illustrations qui parsèment le livre décrivent des rituels terrifiants, des créatures indicibles et des symboles ésotériques. Un sentiment de malaise l'envahit, mais la curiosité le pousse à continuer. Sarah lui explique qu'elle espère que le livre pourrait contenir des réponses à leurs cauchemars communs et aux mystères qui enveloppent Darlington. Elle insiste pour qu'ils étudient le contenu ensemble, espérant ainsi percer le voile qui recouvre leur réalité troublée. Samuel s'enfonce plus profondément dans le mystère du « livre des bons », espérant que ces pages dévoileront enfin des réponses à ses tourments incessants. Cependant, à mesure qu'il explore les sinistres rituels et les incantations envoûtantes qui remplissent les pages de ce grimoire maudit, la terreur s'insinue lentement dans son âme. Des visions cauchemardesques le submergent alors qu'il commence à avoir des flashbacks troublants de sa propre vie passée. Les souvenirs de son ancêtre, un sorcier maudit, remontent à la surface, le laissant pétrifié par l'horreur de ses révélations. Les pages du livre regorgent de descriptions détaillées de rituels macabres, de sacrifices sanglants et d'invocations impies à des entités indicibles. Samuel se retrouve pris dans un étau oppressant, partagé entre son insatiable désir de comprendre les mystères de Darlington et la terreur grandissante de ce qu'il pourrait découvrir. Le « livre des bons » devient une source de fascination malsaine pour Samuel, mais il ressent également le poids sinistre de sa propre histoire ancestrale qui le lie à ses sombres pratiques occultes. La frontière entre le passé et le présent s'estompe alors qu'il se trouve face à un abîme d'horreur dont il ne peut plus s'échapper. Alors que Samuel se plonge de plus en plus dans les sombres secrets du « livre des bons », il est inconscient du rôle troublant que Sarah, possédée par la femme de l'ancêtre de Samuel, joue dans cette sinistre danse du destin. Sarah, bien qu'amicale en apparence, est en réalité une marionnette des desseins ténébreux de l'entité maléfique qui l'a possédée. Elle agit selon la volonté de la sorcière ancestrale, dont l'objectif est de guider Samuel sur le chemin de l'obscurité. Ses propres motivations restent obscures, mais elle sait que son devoir est d'assurer la progression de Samuel sur la voie prédestinée. À mesure que Samuel s'enfonce plus profondément dans l'abîme de la connaissance interdite, il se rapproche inconsciemment de sa propre destruction. Les rouages d'une machination diabolique se mettent en place, et les destins de Samuel et de la ville de Darlington semblent irrémédiablement liés à un destin terrifiant et inéluctable. Darlington, petite ville nichée au cœur des Appalaches, semblait plongée dans une étrange effervescence. Les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes en cachant des secrets sombres derrière leurs sourires. Samuel Blackwood, lui, continuait de vivre dans l'ignorance la plus totale de ce qui se tramait autour de lui. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars de plus en plus troublants, mais il ne comprenait pas encore leur signification. Les visions de rituels étranges, de sacrifices et de mystérieuses entités le tourmentaient. Pendant la journée, il remarquait des changements subtils chez les habitants de Darlington. Des regards furtifs, des murmures inquiets, des signes mystérieux gravés sur les murs des maisons anciennes. Il était comme un étranger dans sa propre vie, incapable de saisir la véritable nature des événements qui se déroulaient sous ses yeux. Pourtant,
Il n'était pas seul dans cette spirale de mystère et de terreur. Sarah, la femme qui l'avait accueilli à son arrivée à Dallington, était au cœur de ces étranges préparatifs. Sous l'emprise d'une entité maléfique, elle orchestrait ses dispositions mortelles, se liant de plus en plus à Samuel. Samuel, quant à lui, se sentait de plus en plus étrange. Des moments d'absence, des traces de boue dans sa chambre, des cauchemars de plus en plus vivaces. Il avait l'impression que quelque chose d'ancien et de sinistre prenait peu à peu le contrôle de son être, mais il n'arrivait pas encore à le comprendre. Les habitants de Dallington se préparaient pour des rituels impies, et Samuel était inconsciemment plongé dans ses dispositions mortelles. Le mystère s'épaississait, et la véritable horreur se profilait à l'horizon, mais il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Alors que les jours passaient à Dallington, Samuel Blackwood était de plus en plus tourmenté par des doutes profonds. Les événements étranges qui se déroulaient dans la ville semblaient se resserrer autour de lui, l'entraînant dans un abîme de perplexité. Ces nuits étaient devenues des cauchemars encore plus horribles. Les visions de rituels occultes, de sacrifices et de créatures indicibles le hantaient sans relâche. Il avait des flashbacks troublants de sa vie passée, des souvenirs fragmentaires de rituels impies menés par son ancêtre. C'était comme si son âme était prisonnière de ce passé sombre et qu'elle essayait désespérément de se libérer. Les relations avec Sarah, la femme qui l'avait accueilli à Dallington, devenaient de plus en plus complexes. Tantôt, il lui faisait confiance, convaincu de sa sincérité et de son désir de l'aider à comprendre les mystères qui l'entouraient. Tantôt, il était submergé par la méfiance, se demandant si elle était complice de ces événements macabres. Malgré ses doutes grandissants, Samuel n'avait pas encore de preuves concrètes de la complicité de Sarah dans les sinistres préparatifs qui se déroulaient à Dallington. Il était comme pris au piège, oscillant entre l'envie désespérée de comprendre la vérité et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. La tension montait, les mystères s'épaississaient, et Samuel se sentait de plus en plus piégé dans ce cauchemar enchevêtré de ténèbres et de mensonges. Rongé par ses doutes croissants, Samuel Blackwood ressentait le besoin irrépressible de découvrir la vérité sur les événements troublants qui secouaient Dallington. Il se lança dans une enquête personnelle, déterminé à percer le voile d'obscurité qui enveloppait la ville. Le journaliste fouilla les archives de la ville, espérant y trouver des indices sur les rituels occultes et les secrets qui se cachaient derrière les murs centenaires de Dallington. Les parchemins jaunis et les vieux journaux le menèrent à des découvertes troublantes, révélant une histoire ténébreuse remontant à des siècles. Des récits de cérémonies impies, de sacrifices et de présences maléfiques hantaient les pages jaunies. Samuel tenta d'interroger discrètement certains villageois, espérant recueillir des informations précieuses. Cependant, la plupart se montrèrent évasifs, voire hostiles, comme s'ils avaient peur de révéler la vérité. La tension dans la ville monta d'un cran à mesure que Samuel se rapprochait de la vérité, mais le voile du mystère persistait, semblant se refermer autour de lui à chaque pas. Le journaliste était désormais engagé dans une chasse à la vérité désespérée, où chaque indice découvert ne faisait qu'épaissir le mystère, l'entraînant toujours plus profondément dans les ombres qui tissaient leur toile sur Dallington. À mesure que Samuel creusait de plus en plus profondément dans les ténèbres qui entouraient Dallington, il finit par faire une découverte déchirante. Sarah était impliquée dans les préparatifs des rituels sacrificiels qui semaient la terreur dans la ville. Cependant, il ignorait encore la véritable nature de ces rituels et comment son ancêtre et l'entité qui le possédait étaient impliqués. Le dilemme auquel Samuel était confronté devenait de plus en plus accablant. D'un côté, il était déterminé à découvrir la vérité et à mettre un terme aux horreurs qui frappaient Dallington. D'un autre côté, il commençait à réaliser que cette quête le conduisait sur un chemin obscur, où sa propre santé mentale était en jeu. La tension était à son comble, et Samuel devait faire un choix difficile. Devait-il continuer à enquêter, quitte à se perdre lui-même dans les abîmes de l'horreur, ou devait-il s'éloigner de cette sombre affaire pour préserver sa propre intégrité mentale ? Les ombres qui rôdaient dans la ville semblaient se refermer sur lui, et la réponse à cette question pourrait le conduire soit vers la lumière de la vérité, soit vers l'abîme de l'oubli. Samuel avait perdu le contrôle.
Les rares moments de lucidité qui subsistaient étaient noyés dans un océan d'obscurité, une obscurité ancienne, celle de son ancêtre sorcier. Nyarlathotep avait pris possession de lui, le manipulant comme une marionnette dans un cauchemar qui ne connaissait pas de fin. Passant la plupart de son temps avec Sarah, il n'était plus lui-même. Les étreintes de l'entité et de sa complice séculaire étaient devenues inséparables, comme si leurs âmes étaient tissées ensemble dans une toile maléfique. Les jours se succédaient, une routine malsaine s'établissait, et la cérémonie maudite approchait. Le couple se préparait pour l'invocation d'Azathoth, l'entité cosmique, lorsque les étoiles seraient alignées. Samuel sentait l'emprise de Nyarlathotep s'intensifier à mesure que le rituel approchait. Il était conscient du plan sinistre qui se déroulait, mais son propre contrôle devenait de plus en plus fugace. Les préparatifs pour la cérémonie étaient grandioses et terrifiants, avec des objets ésotériques et des symboles occultes qui envahissaient leur vie quotidienne. Samuel était désormais un pion dans un jeu sombre, et l'ombre du mal ancestral s'étendait sur lui. La nuit était tombée, et la ville de Dallington était plongée dans l'obscurité. Samuel et Sarah se tenaient au cœur d'un rituel sinistre, suivant les instructions macabres de Nyarlathotep. L'atmosphère était chargée de tension alors que les étoiles commençaient à s'aligner dans le ciel. La cérémonie d'invocation d'Azathoth était sur le point de commencer. Tout autour d'eux, la population de la ville était rassemblée, plongée dans un état de transe hypnotique. Leurs visages étaient figés, leurs yeux écarquillés, prêts à être témoins de l'impensable. Nyarlathotep lui-même était présent, prenant l'apparence d'un homme égyptien charismatique, exerçant un pouvoir indescriptible sur les esprits de ceux qui l'entouraient. Les sacrifices étaient prévus, et une partie de la ville était disposée à offrir son sang en hommage aux dieux extérieurs. La scène était grandiose et terrible, avec des objets rituels et des symboles qui semblaient prendre vie dans la lueur des torches. Samuel se vit sacrifier lui-même avec l'aide de Sarah et d'autres, effectuant des rituels impies et ancestraux. Il était comme dans un cauchemar, ne pouvant empêcher ses propres gestes, les cris et l'odeur du sang chaud emplissaient l'air, et il sentait une énorme énergie monter dans l'atmosphère comme chargée d'électricité. Finalement, leur temps redouté arriva. Les étoiles s'alignèrent dans le ciel nocturne, et Azathoth commença à se matérialiser. Un portail s'ouvrit, révélant des serviteurs des dieux extérieurs, monstrueux avec leurs flûtes en main. Leur mélodie terrifiante emplissait l'air, rendant la moitié des spectateurs fous de terreur. C'était leur musique qui apaisait Azathoth. Puis, d'énormes tentacules commencèrent à surgir du portail, appartenant à l'entité cosmique elle-même. Ils fauchèrent impitoyablement quelques adorateurs dans l'indifférence générale. La situation était sur le point de basculer dans l'horreur totale. Samuel, au bord de l'abîme mental, luttait de toutes ses forces pour expulser son ancêtre qui occupait son corps. La vision de l'immense et immonde créature qui commençait à prendre forme dans notre monde lui donna un ultime effort et courage. Pendant quelques petites secondes il fut de nouveau lui-même, et toute l'horreur de la scène lui vint à l'esprit. Il ressentit le sang sur ses vêtements, sur ses propres mains. Sarah, qui lui était intimement liée, ressentit la présence de Samuel et le regarda, surprise. Alors Samuel, réalisant qu'il tenait encore son poignard dans les mains, le regarda et... Sarah voulut se jeter sur lui pour stopper son geste, mais c'était trop tard. Avec forte détermination, Samuel se plongea le poignard dans le corps. Dès lors tout bouscula, le portail magique reliant des univers parallèles commençant à faiblir, il entendit Nyarlathotep à ses côtés rugir de rage, puis il vit les tentacules de l'énorme entité se replier et disparaître petit à petit dans le portail, précédés par les monstres aux flûtes. Puis le noir total. Samuel n'était plus. Le silence s'était abattu sur Dallington après la nuit terrifiante de l'invocation manquée. La ville semblait à nouveau plongée dans l'obscurité, et ses habitants retournaient à leur vie, ignorant les horreurs qu'ils avaient failli déchaîner. Sarah, quant à elle, marchait nonchalamment dans les rues désertes de la ville, comme si rien ne s'était passé. Son visage ne trahissait aucune émotion, aucune culpabilité. Mais lorsqu'elle posa la main sur son ventre, le mystère de ses intentions fut révélé. Son ventre était arrondi, portant en elle la progéniture de l'horreur, une vie nouvelle destinée à reprendre le relais.
Elle savait que cet enfant à naître était bien plus qu'une simple descendance. C'était l'héritier d'un pouvoir obscur, l'Antéchrist, un demi-dieu qui, dans un avenir lointain, ramènerait la ville de Dallington au cœur de l'univers de l'horreur. Une nouvelle ère de terreur et de chaos était en gestation, et Sarah était prête à l'élever, à le préparer pour un destin sinistre. Alors qu'elle poursuivait son chemin, son sourire démoniaque révéla sa connaissance de la vérité. La malédiction de Dallington était loin d'être terminée, et elle était prête à jouer son rôle dans cette danse infernale pour l'éternité.